La place des enfants handicapés est-elle à l'école avec les autres enfants? Non, semblait sous-entendre Éric Zemmour. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées. Vous êtes vous-même la mère d'ailleurs d'une enfant handicapée. Hier, ce week-end, Éric Zemmour qui a semblé sous-entendre que les enfants handicapés n'avaient pas leur place avec les autres enfants. Polémique immédiate. Il a essayé de nuancer ses propos. On l'écoute. Les parents me disent que leurs enfants ont besoin d'être regardés, écoutés pour ce qu'ils sont. Différents, uniques, irremplaçables et non considérés comme des statistiques ou maltraités comme si leur handicap n'existait pas. Ils me disent que nous manquons gravement de centres spécialisés. Ils me disent que sous son masque de bienveillance hypocrite, l'égalitarisme est cruel et brutal. Ils me demandent d'en finir de toute urgence avec les mensonges des politiques. C'est ce que je fais. Alors les mots restent durs, même s'il tente de nuancer son propos. On maltraite les enfants en niant leurs différences, dit-il. Sophie Cluzel. Mais au contraire, on s'enrichit des différences. Ce monsieur n'a rien compris à la société d'aujourd'hui. La France n'est faite que de différences. L'enfant handicapé est certes différent, mais la différence, c'est notre richesse. Ces propos de l'obsession, de l'exclusion permanente qu'il a sont honteuses. Oui, les enfants handicapés sont des citoyens comme tout le monde. Il faut qu'ils rentrent sous le même fronton de l'école et après, on fait des réponses différentes. C'est ce qu'on fait depuis 5 ans. Ils n'y connaissent strictement rien. C'est une insulte, c'est une gifle pour les parents d'enfants handicapés, pour les enfants, pour les personnes. C'est une gifle pour les enseignants qui font un travail remarquable, pour les accompagnants d'élèves en situation de handicap, pour les associations. Ils n'y connaissent rien. Depuis 5 ans, nous nous battons justement pour créer le grand service public de l'école inclusive, mais bien au-delà, nous nous battons justement pour que la France s'enrichisse des différences parce que nous sommes différents et que justement ce regard, il faut qu'on l'accepte dans cette différence. Et c'est tout simplement en étant sur les mêmes bancs de l'école avec des réponses très graduées, bien sûr, au sein de l'école, que nous ferons cette France de demain qui accepte la différence, qui s'enrichit de cette diversité. Alors justement, arrêtons-nous un petit peu sur ces réponses graduées. Comment ça fonctionne? Effectivement, tous les enfants ne sont pas pareils, ils n'ont pas tous le même handicap. Comment on fait justement pour les inclure dans l'école en tenant compte de leur handicap respectif? C'est tout l'inverse de ce qu'ils prônent. On ouvre largement les portes de l'école, on fait rentrer les professionnels, on travaille justement main dans la main. L'enseignant n'est plus seul, il y a des accompagnants d'élèves en situation de handicap dont je tiens à saluer le travail, il y a des rééducateurs qui rentrent, c'est ça. C'est se servir de l'expertise justement des professionnels et des associations avec qui nous travaillons depuis 5 ans pour ce grand mouvement, avec des équipes mobiles, avec des services d'accompagnement. Et c'est comme ça que le handicap grandira dans notre société. C'est comme ça que toute la diversité sera acceptée dans notre diversité. La France est plurielle. Les différences sont notre richesse. Il faudrait qu'ils comprennent cela plutôt que d'avoir cette obsession de l'exclusion. Hier, c'était les étrangers. Ça a été les personnes. Aujourd'hui, c'est les personnes handicapées. Ça sera qui demain avec ce monsieur? Donc, il est temps que sa haine qui le submerge, de tout ce qui est différent de lui cesse. Alors, un aspect auquel fait aussi allusion Éric Zemmour et sur lequel d'ailleurs vous êtes très mobilisé, c'est celui des autistes français, qu'ils soient adultes ou enfants, qui sont plusieurs milliers à vivre en Belgique. Lui promet de mettre fin à ce qu'il appelle un scandale, mais vous aussi vous l'appelez un scandale et vous vous y êtes déjà attaqué en coopération avec le gouvernement belge. Mais bien sûr, tout ce qu'il propose, c'est déjà fait, c'est déjà en route. Ça fait depuis 5 ans que plus aucun enfant handicapé justement ne part en Belgique. Notre obsession, c'est justement d'avoir des réponses de proximité. Et c'est ce que nous y attendons. Le président de la République, c'est son projet depuis 5 ans. Nous avons mis 17% de plus sur le handicap, sur le budget total du handicap. Donc bien sûr que les solutions sont là, mais bien au-delà du handicap, je voudrais dire que c'est la diversité qu'il est en train d'essayer d'exclure en permanence. Et cette société de haine et de peur de l'autre qui porte est insupportable. Alors il parle aussi de manque de moyens des instituts médicaux éducatifs pour certains enfants handicapés. Quelle est la réalité ? La réalité est que nous trouvons des solutions de plus en plus en proximité, que ce soit pour le logement, que ce soit pour l'école, que ce soit pour l'insertion professionnelle. C'est ce vivre ensemble que nous construisons. C'est toujours plus de moyens, bien sûr, mais des meilleurs moyens là où vivent les gens, c'est-à-dire dans l'école, c'est-à-dire dans l'entreprise. C'est tous les moyens sur lesquels nous avons investi sur la formation des personnels. Bien sûr que le chemin reste encore à faire parce que justement, il nous faut monter ce degré d'acceptation de la différence. Il nous faut travailler différemment. Ça veut dire que l'école de demain, il y aura des classes justement et des salles pour la rééducation. C'est ça que l'on veut faire et c'est ça que l'on a commencé à faire. Et je rappelle 17% de plus d'augmentation sur le budget et sur l'investissement nécessaire de la nation pour faire sa place à tous
depuis l'école jusqu'aux banques des entreprises, jusque dans les entreprises, jusque dans le logement avec l'habitat inclusif. C'est apprendre ensemble, travailler ensemble, vivre ensemble. Merci beaucoup Sophie Cluzel. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès du Premier ministre en charge des personnes handicapées. Il y a quelques jours, vous avez d'ailleurs publié cet ouvrage, La force des différents, changer de regard sur le handicap. C'est publié chez Lattès. Merci à vous Sophie Cluzel d'avoir pris la parole dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio.